On part. On part. À Marrakech. On va faire un vlog évidemment. Oui, tout à fait. On part à la ville des femmes enceintes. Ah bon? Forges-les-Eaux. Mais pourquoi? Forges-les-Eaux. Femmes enceintes. Mais non, parce qu'elles perdent les os. Ben, elles les font. Ah non, ça n'a rien à voir. Là-bas. Ah ben voilà, c'est ça. Par où on entre? Ben, j'imagine que c'est par là. Ça, c'est pas le parking des employés. Ah regarde, il y a des chutes. Des chutes de papier. Imprimeur et relieur de livres. On est arrivé à l'imprimerie. Tu vas pas filmer tout le monde quand même. Non, Faut mais que tu demandes je aux ne gens. filme que le... Eh oui, évidemment. Mais je vais filmer les rouleaux. C'est parti, on y est. C'est en novembre 2023 que les éditions Hors Collection nous ont contactés pour écrire avec eux un livre autour de l'Eurovision. Alors après des mois d'écriture et un nombre incessant d'allers-retours pour s'assurer du produit fini le plus beau possible, nous voici à l'imprimerie pour le lancement, le grand jour, le lancement de l'impression du livre Eurovision, la petite histoire du grand concours. Et c'est en direct de Forges-les-Eaux qu'on va visiter cette usine de laquelle va sortir le livre La petite histoire du grand concours Eurovision. Et je dois dire que je suis assez impatient, Vincent, de voir comment va être imprimé ce livre. Ah ça? Tu n'arrives pas à contenir ton impatience, ça se voit, tu es comme un chien dans un jeu de quilles. Non mais il faut dire que l'usine est gigantesque, et ça fait un bruit assez dingue. Et on voit d'ailleurs que tous les employés qui travaillent dans cette imprimerie portent des protections auditives. Est-ce que ça te fait pas quelque chose de voir un peu ce tissu industriel se mettre en branle pour finalement 12 points le podcast? Alors, je t'avoue que j'ai été assez ému de voir les premières pages du bouquin imprimées et de voir un peu le processus de comment ça se passait. J'ai rien compris, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, ça fait une petite émotion en effet. Est-ce que ça te dit une petite piqûre de rappel de comment ça fonctionne? Ah bah s'il te plaît. Bah allez, on y va. Vincent, ça y est, on est à l'imprimerie reliure. Tout à fait. À Forges-les-Eaux. Il s'occupe de l'impression et de la reliure du bouquin. Exactement. Et on a hâte, on s'apprête à faire la visite de l'usine où on va voir du coup le bouquin s'imprimer. Et comment ça se passe surtout. Et techniquement aussi, on va tout nous expliquer. Donc, car moi je n'y bite rien, je ne sais pas comment c'est fait. Bonjour, je suis avec Yvan qui va nous faire la visite du coup de l'usine. Et on est impatient de voir comment ça va se passer. Bonjour Yvan. Bonjour. Donc ici nous sommes au CTP, c'est l'endroit où nous allons réaliser les formes imprimantes qui vont être utilisées sur la machine pour réaliser l'impression. Cette opération consiste à graver des plaques. Le principe est relativement simple. Sur des plaques d'alu, on a enduit une couche thermosensible qui va être exposée sous une tête laser. Et cette tête laser va reproduire les images sur la plaque. Et c'est cette plaque qui, une fois mise sur machine, va porter l'encre qui va être déposée sur le papier. D'accord. Et il faut à peu près combien de temps pour un bouquin de 224 pages? C'est combien de plaques? Alors aujourd'hui, là on est sur le modèle que nous avons là, sort 52 plaques heure. Il faudra 2 petites heures pour sortir la totalité des plaques. Oui, donc c'est assez rapide finalement. C'est très rapide. Non, c'est très rapide, c'est un CTP qui est très rapide. Et là, c'est de l'huile pour refroidir? Ça, c'est la développeuse. Dans cette partie-là, la plaque rentre. Là, on a ce qu'on appelle le développeur. Donc, en fait, le développeur, c'est grosso modo de la soude, un bain de soude, qui va finir de manger la partie qui n'a pas été, qui a été insolée par la plaque. Cette partie, après insolation, elle est fragilisée. Le bain de soude aide la matière brûlée à être évacuée. D'accord. Par contre, derrière, il va nous rester de la soude sur la plaque. Si on ne veut pas que la soude continue de manger ce que l'on veut garder sur la plaque, il faut de suite la rincer. Là, vous avez l'image définitive après le passage dans le révélateur comme une photo. On retrouve notre ami France Gall, bien sûr. Par cahier, là on imprime ça en cahier de 16 pages. Par cahier, pour chaque cahier de 16 pages, on aura 8 plaques. 4 plaques pour imprimer le recto de la feuille et 4 plaques pour imprimer le verso. D'accord, ok. Ces 4 plaques, ça correspond aux 4 couleurs quadrilles qu'on va utiliser sur la machine. Donc on a le bleu, le rouge, le jaune et le noir.
et le noir. Et le noir. Et en fait, ces 4 couches, c'est les couches qui sont gravées sur les plaques. Et c'est la superposition de ces 4 couches à l'impression qui vous restitue la couleur. Alors on est dans le grand hangar maintenant. Le grand hangar. Exactement. Et on va assister, après avoir vu la gravure des feuilles, l'impression même des pages du bouquin. Wouhou. Suivez-nous. Donc moi, je suis imprimeur. Donc plus dans le métier, on dit conducteur offset. Donc là, je travaille sur une machine qui imprime les feuilles au niveau du rendu que le client veut. Donc, du coup, les feuilles démarrent blanches et arrivent à la fin de la machine imprimées. Cette machine-là imprime recto verso. Donc elle imprime recto verso en un seul passage quand les feuilles passent dans la machine. Là, nous, on a vu l'impression des plaques. Donc en fait, ces plaques, elles sont amenées où après, typiquement? Alors, les plaques, après, sont mises au-dessus de la machine dans ce qu'on appelle des paniers. Ouais. Et sont ensuite enroulées autour d'un cylindre qui ensuite va être reporté sur une autre matière. Donc l'encre va venir sur la plaque où ça a été imprimé. Ouais. Ensuite, l'encre qui est sur la plaque va se reporter sur une partie caoutchouteuse, Ouais. qu'on appelle un blanchet. Et ensuite, les feuilles qui passent dans la machine vont venir entre le blanchet et un autre cylindre un peu plus en bas. Et ça va faire pression sur la feuille et le blanchet pour faire l'impression. D'accord. Là, Thomas, ce sont les rebuts. Ça, c'est les rebuts, effectivement. C'est ce qui n'a pas marché à l'impression. Vous voyez? Donc là, une fois que c'est imprimé, ça va soit sur le massicola, soit sur plieuse. Après, c'est là où ils vont plier au format par rapport au panier à sucre. Après l'impression, les feuilles ont besoin de 48 heures de séchage. Donc à partir de maintenant, on ne voit plus notre bouquin évoluer dans l'usine, mais d'autres. Donc là, en fait, on est sur des gâteaux. Mais là, c'est surtout qu'on est en train de secouer les pages pour qu'elles soient bien alignées. Ah, mais t'as raison. Ça s'appelle une plateforme de Madame Tremblecu. Powerplate. Powerplate. Parce que ça fait une petite émotion quand même de voir le livre imprimé, non? Ah, carrément, Ouais, mais d'accord, ouais. j'ai envie de voler les pages du rebut, Ouais, j'annonce. moi j'étais content, moi. J'étais un peu content. Alors, là, on est au niveau de la plieuse-relieuse. Comme vous voyez, une fois que les bouquins sont pliés, ils sont en fait cousus ou thermocollés. Ici, ils sont cousus pour avoir une meilleure tenue. Et je vous donne dans le mille, notre livre Eurovision, il est cousu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cousu? Vous voyez? Ça veut dire que ben voilà, les pliures, elles sont cousues entre elles, sera beaucoup plus solide. Et alors, ce qu'on peut voir, c'est que sur les cotes, ça c'est une petite astuce, il y a des codes couleurs qui permettent de s'assurer au contrôle visuel que l'impression s'est faite correctement. Après les livres, dès qu'ils sont passés au trilane, donc sont coupés en 3, donc de chaque côté et devant, en fait c'est la machine qui permet d'emboîter le livre avec la couverture. D'accord. Ici, là, cette machine-là sert aussi à faire un repinçage. Repinçage, voilà, c'est ce qui permet de finir le livre vraiment pour qu'il tienne en durée. Donc, voilà. Combien on débite de livres sur une chaîne comme celle-ci? Alors ici, elle peut monter à 3600 livres par heure. 3600 Voilà, livres par heure. à cadence maximum. Impressionnant, impressionnant. Voilà, en plus, on a de la chance, cette machine-là, elle est neuve, elle est arrivée au mois de juin. Donc voilà, c'est super bien. Pour nous, c'est un plus parce que voilà, c'est agréable de travailler sur des machines neuves. J'imagine. Ah oui, c'est facile à caler, quoi. Voilà. Eh bien Thomas, c'était une journée à l'imprimerie. Une journée à l'imprimerie, exactement. Gutenberg. Martine à l'imprimerie, j'ai envie de dire. On a pu découvrir du coup tous les métiers de la fabrication d'un livre et surtout de notre livre. Exactement, on en est fiers. On en est fiers. Le pliage, le découpage, Le cartonnage, le cousage. le filmage. En tout cas, on espère que ça va vous plaire et que eh bien, vous écouterez longtemps encore 12 points le podcast avec nous afin de parler de l'Eurovision jour et nuit. Jour et nuit. Merci à tous, à très vite. Oh, et puis surtout, merci Gutenberg. Le pressage, le cousage.